Mes chers amis, bien le bonjour. Lorsque les puissances coloniales s'emparent d'un territoire, celui-ci reste généralement séparé des terres de la métropole. Donc par exemple, l'Indonésie faisait partie de l'Empire hollandais, mais ne faisait pas partie de la Hollande. La Libye faisait partie de l'Empire italien, mais ne faisait pas partie de l'Italie. Pourtant, lorsque les Français ont conquis l'Algérie pour la première fois, c'était le cas peu de temps avant qu'elle soit incorporée à la France, proprement dite, non pas en tant que colonie, mais en tant que région de la France, comme le serait la Bretagne, la Corse, l'Aquitaine par exemple. On peut donc se poser la question, mais pourquoi la France a-t-elle fait cela ? Pourquoi l'Algérie faisait-elle partie de la France elle-même et n'était pas une colonie de la France ? Tout de suite, le générique. Laissez-moi 2 petites minutes. Il faut recontextualiser comme à son habitude. On est en 1827, où la région de l'Algérie, est connue sous la régence d'Alger, officiellement une région des Ottomans. Mais bon, c'était pas particulièrement bien géré, il faut le dire. Cette région était même semi-indépendante. Pendant les guerres napoléoniennes, Alger avait fourni de la nourriture aux armées de Napoléon, et 25 ans plus tard, ses dirigeants réclamaient la dette à la France, qui lui a dit non. Étant donné que le régime avait changé depuis le temps, des tensions arrivèrent entre les deux pays, jusqu'à ce que Charles X arrive et bloque le pays pour obliger les dirigeants de l'Alger à se soumettre. Le souci étant que Charles X avait déjà des difficultés en France, et ainsi, pour éviter de nouvelles révolutions et une destitution du roi, Charles X tourna les yeux des Français, notamment de l'armée, dans la région de l'Alger. Les Algériens seront vaincus très rapidement, mais des mouvements de résistance et de guérilla se prolongèrent sur le temps, et malheureusement, le regard ne resta pas bien longtemps sur l'Alger, puisque le roi fut destitué tout de même. C'est un cocasse, ou le karma, c'est comme vous voulez. Par la suite, son successeur, à savoir Louis-Philippe, supervisait la conquête de ces terres jusqu'en 1848, là une année au cours de laquelle des révolutions se sont produites l'une après l'autre au sein de l'Europe, et la rebelote, le roi a été destitué. C'est au tour de la Deuxième République de se proclamer. La Constitution est rédigée, qui proclamait de manière importante que ces régions d'Algérie faisaient autrefois partie de la France. La raison en était que les créateurs de la Constitution craignaient que l'instabilité actuelle en France ne finisse par leur faire perdre l'Algérie. Ils craignaient les Ottomans, mais pas que. Ils craignaient les Espagnols, les Italiens, qui récupèrent la zone. Ou encore même qu'on y place un gouverneur qui, lors d'une révolution, se proclame indépendant et devienne roi ou administrateur de l'Alger. C'est sur cette crainte qu'avait la Deuxième République qu'il a été décidé de diviser l'Algérie en 3 sections administrées et ferait officiellement partie du pays. De ce fait, on pourrait s'attendre à ce qu'en tant que partie intégrante de cette nouvelle république, vous pourriez me dire en commentaire, vous pourriez même m'interrompre, vous pourriez me dire, du coup, vu que les territoires d'Algérie sont dirigés en 3 régions administratives, comme tu l'as dit, comme en Bretagne ou comme en Corse, on pourrait s'attendre à ce que les Algériens bénéficient des mêmes droits que les Bretons, les Corses, les Alsaciens ou les Parisiens alors. C'est-à-dire que ces gens-là sont des Français comme les autres. Eh bien, au risque de vous surprendre, ça ne sera pas le cas. Les Algériens ne seront pas traités de la même manière que les différents peuples administrés sur la métropole. Étonnant. Alors en fait, là-bas, on avait le droit à la citoyenneté. Mais que certains profils de personnes avaient le droit à la citoyenneté française, permettez-moi de vous les présenter. Alors d'un côté, on a ceux qu'on appelait les pieds noirs, donc c'était des descendants de colons français et européens qui étaient sur le sol algérien et qui faisaient des affaires, qui travaillaient, donc des représentants d'Européens qui étaient sur le sol. Et ensuite, après, en 1870, suite à des réformes de Napoléon III, il y a été concédé des droits aux populations juives d'origines algériennes sur le territoire français, et ce pour 2 raisons. Le premier était de l'argent, puisque les Algériens juifs seraient censés payer des impôts pour financer des choses comme les guerres contre la Prusse, et deuxièmement, en donnant de la nationalité française à des centaines de milliers d'Algériens français, ils donneront des droits aux populations algériennes et en faisant ainsi des alliés, si jamais il y a des guerres qui se produisent là-bas.
Les musulmans d'Algérie n'ont rien reçu particulièrement et n'étaient considérés que comme des sujets français. Et ils étaient dans l'ensemble traités exactement de la même manière que les indigènes de toute autre colonie, comme dans l'Afrique occidentale française et équatoriale française. À ajouter à cela une certaine proximité entre l'Algérie et la France, les séparant juste par la Méditerranée, la France voyait en Algérie une suite d'un processus de colonisation allant vers le sud, commençant bien évidemment par la Corse, mais la France aurait souhaité des parts sur la Sardaigne, mettant en place des liens de communication avec l'Algérie, mais ceci ne fut pas exécuté, bien évidemment. Il y avait un lien entre les côtes algériennes et les côtes du sud de la France qui se retrouvaient face à face. À la base, on pensait que les idéaux de la Révolution française et de la supériorité de la culture française étaient si évidentes que la population autochtone s'assimilerait lentement, mais sûrement, à la culture française, et du coup ça en ferait des Algériens français. Alors bien évidemment cela ne s'est pas produit, mais après 2 guerres mondiales, les dirigeants français ont voulu mettre en place une certaine cohésion entre Français et Algériens. Ainsi, en 1947, le gouvernement français a accordé la citoyenneté ainsi que le droit de vote des musulmans en Algérie, mais c'était trop tard pour tout cela, car comme vous le savez, ceux qui vivaient là-bas voulaient que les Français déguerpissent, mais cela ne se fera pas sans guerre. La guerre a eu lieu entre l'Algérie et la France. D'ailleurs, pour la France, ce n'était pas une guerre, puisqu'ils considéraient que l'Algérie était française, et donc que les Français allaient récupérer leur département, qui faisait une sorte de sécession, un peu comme les Chouans en Vendée. La France de l'époque ne voulait pas abandonner l'idée de sa mission civilisatrice, et elle ne voulait pas non plus accepter qu'elle ne pouvait pas défendre les Français vivant en Algérie. Une fois que le nombre de morts a commencé à augmenter, il est devenu clair que la France ne pouvait pas tenir le coup. Sur le territoire, de nombreux gouvernements se sont effondrés sur la question, notamment la 4e République qui mènera à la 5e. Il faudra rappeler Charles de Gaulle, dont le prestige n'était plus à faire. Son prestige va faire que malgré les victoires françaises, il va accepter l'indépendance de l'Algérie, tout en faisant à l'époque un partenaire privilégié de la France. Mais bon, ceci est une autre histoire. On pourra en faire une vidéo d'ailleurs, si cela vous intéresse, de la guerre d'Algérie, qui, comme je vous le disais, la guerre de l'Algérie n'était pas une guerre entre 2 pays, mais c'était une guerre civile pour l'État français. Mais ceci sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, Comme d'habitude, pensez à me donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager et à commenter. Moi de mon côté, c'était un plaisir de vous faire cet épisode et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de bonne qualité. Salut!